c'est pour raconter la suite des aventuriers de la semaine dernière. Avec un paladin, ils ont embarqué sur un bateau et puis ils fuient l'armée de nécromants. Alors sur un bateau, bon, il y a des trucs à faire, hein, forcément. Le nain, lui, il est dans la cambuse, il boit de la bière. La voleuse, elle se tape le paladin. Enfin, elle y arrive quand même. Oui, si, elle y arrive. Et le capitaine aussi du bateau en même temps. Mais je passe sur les détails, si c'est un petit peu cochon quand même. Si la voleuse, c'est normal. Le barde, lui, ils l'ont mis à l'avant, hein, et puis il chante « Je suis libre ». Je me demande si c'est pas foutu un peu de ma gueule, là, tiens, d'ailleurs, le barde. Enfin bon, il était content, il était à l'avant, bon, c'est pas grave, allez. Et le magicien, lui, il se rendait compte qu'en mer, c'était pas facile parce qu'il a besoin de composantes de sort, il essaye de les trier, mais il prend le vent, et il a la moitié qui est tombée à la haut, c'est un peu embêtant pour lui. Hein. Et puis le guerrier, lui, il a décidé de comment dire, il veut que tout l'équipage rame, mais bon, ils sont pas beaucoup dans l'équipage, c'est une vingtaine, il y a 12 rames de chaque côté, ils sont partis précipitamment. Il est le seul à vouloir ramer, alors 24 rames, lui tout seul ne peut pas. Donc il est un peu colère parce que les autres c'est des bidés quoi, qui veulent pas ramer pour aller plus vite pour fuir les nécromants. Et puis bon, ils se rendent compte que là où il fuit, quand même, il voit une énorme tempête se profiler à l'horizon. Là, le capitaine réunit tout le monde, il dit ça va chier. Hein, là, je sais pas si on va s'en sortir, les aventuriers. Ils ont quand même l'habitude quand même de s'en sortir. Le magicien fait bon, mais normalement, je vais essayer d'invoquer un élémentaire pour nous protéger, mais normalement, parce qu'il a perdu toutes ses composantes, le camp. Donc la tempête leur arrive dessus, mais bien fort, hein, c'est grosse tempête et force du plein, quoi. Je sais pas comment c'est, force plein en termes de notre monde, mais c'est des forces beaucoup. Les aventuriers font oulala, et bon, ils font pas oulala longtemps, remarque, parce que les bateaux, ils coulent. Alors là, le barde, il surnage un petit peu parce que il est pas très lourd et puis qu'il a avec lui des outres remplis d'air. Il fait des trucs de prise d'oxygène, c'est un truc qu'il a trouvé dans une ville, donc là ça va encore, il surnage. Le magicien, il a des habits d'apparat et ça le coule un peu, comment ça, ça c'est pas bien nager de toute façon. Il est embêté, les composantes aussi compris l'eau, il y a des éponges. Comment ça coule, et ça l'embête, puis un peu, il coule. Le guerrier, il a au moins 3 armures, je sais pas où il les range, mais il en a une de plaque, une d'écaille, une de maille, donc, au fond. Le nain, forcément, au fond, avec ce qu'il a comme bière dans le bide, et avec ce qu'il a comme métal sur le dos, ces deux-là, le guerrier nain, c'est sûr, c'est au fond. Puis il reste la voleuse qui a un anneau vaguement de marche sur l'eau, mais l'eau claire. L'onde claire. Alors les vagues, c'est pas évident qu'elles se fatiguent parce qu'il faut monter des vagues et tout. Donc il y a une situation périlleuse. Et très périlleuse. C'est même là que j'ai dû arrêter la partie pour qu'ils réfléchissent à leur propre mortalité, quoi. Parce qu'avec un qui surnage à peine, 2 qui surnagent difficilement et 2 qui coulent, ça va pas être facile, quoi. Il leur reste éventuellement la chance que le paladin puisse appeler son dieu, mais le problème c'est que le paladin il a une armure aussi qui coule pareil, quoi. Ouais. Quand la mer elle prend les aventuriers, elle les prend vraiment, quoi. Donjon Dragon ou pas. C'est pas facile, hein, la vie d'aventurier en mer. Mais bon, en même temps, c'est un avantage. Ça apprend aux aventuriers l'humilité. Hein? Il n'y a personne qui est plus fort que les éléments. Même quand on pense qu'on peut se battre une armée de nécromants. Même je me demande si je vais arriver à faire une suite la semaine prochaine, parce que à la fin de la partie, quand même, ils faisaient la gueule, les joueurs. Hein. C'est vraiment la gueule. C'est quand même un gras, hein, des joueurs. On fait tout, on se plie en 4 pour eux, et puis ils vous râlent dessus, quand ils n'aiment pas une situation.
On devrait faire du jeu de rôle qu'avec des gens intelligents. Ça changerait. Vraiment.